parti. Salut à tous, Freuplen TV. Ce soir, nous sommes en live sur Twitch. On sera en replay demain sur YouTube et nous sommes évidemment en continu sur Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous nous regardez sur YouTube. Le lien Discord est dans la description. Pour commencer cet épisode et pour faire honneur à tous les épisodes d'avant, on va répéter inlassablement la même chose. Tout ce qu'on va raconter durant ce live ne sera en rien un conseil en investissement. Nous, tout ce qu'on fait, c'est regarder l'actualité, on vous relaye des informations et vous en faites ce que vous voulez. Petit clin d'œil quand même pour ce lama que je trouve excessivement chic et qui est tout à fait à sa place sur ce disclaimer financier. Au programme de ce soir, Nocif, on n'a pas grand-chose en fait. Oui, c'est succinct, Et c'est je ne t'ai succinct. même pas dit bonjour, Nocif. Je, Eh je oui, faillis eh à, oui, je faillis mais à c'est toutes mes normal, c'est obligations. normal. Comment vas-tu, Nocif? Mais ça va extrêmement bien. Et toi, comment vas-tu, Norse? Bah écoute, ça va. J'étais un peu dans le stress et dans le rush avant de commencer ce live. Il y a eu un petit problème de connexion qui m'a mis en panique et voilà que j'oublie toutes les règles de bonne conduite. Je suis désolé de t'avoir oublié. Je présentais donc le menu de ce soir. On parle pas grand-chose en fait. On a une semaine relativement calme. On a quelques news en vrac à vous présenter. On va vous parler de l'IWPS. Si vous ne savez pas ce que c'est, restez bien avec nous parce que ça risque de vous intéresser. Et on vous fait un petit dossier sur le comportement des gros acteurs. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, restez également bien avec nous. Nocif, pour commencer ces news en vrac, on a des artistes qui ont reproduit des mini-house en 3D. Oui, hein, exactement. Donc voilà, bon, c'est une petite drôlerie, hein, rien d'incroyable, mais tout de même, voilà, on voit l'attrait de certaines personnes à Upland, à essayer de reproduire un petit peu le mood, tout ce genre de choses. C'est bon signe, je trouve. Ouais, tout à fait, c'est bon signe. Petite news en vrac comme ça qui mange pas de pain. Petite news en vrac qui mange pas de pain non plus. Petit clin d'œil à un copain de la communauté qui a sorti une application il y a quelques temps de cela maintenant. Il avait sorti une V1 de Tools for Upland, donc qui est une application qui vous permet d'avoir différentes informations. Là, il a sorti sa version 2, donc qui comprend la liste de vos propriétés, les données, des exports en CSV 100% gratuits, un optimisateur de voyage entre villes 100% gratuit aussi, un optimisateur de collection qui indique gratuitement les collections qui sont optimisées et qui ne le sont pas. Il y a également une version payante avec un peu plus de détails sur les propriétés, des propriétés supplémentaires pour l'optimisateur de collection, etc. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, allez jeter un petit coup d'œil, c'est dans l'App Store et dans le Google Play Store, Tools for Upland. Et en plus, ça fait plaisir à quelqu'un de notre commu Freuplen. Donc c'est tout bonus pour nous. Ensuite, Nocif, on a Uplandinger qui est le premier joueur à atteindre le stade des 100 badges. Des 100 badges, on voit qu'il a les badges mauves, là, la petite étoile dans ses badges. C'est quand même pas mal ça, hein. C'est arriver à avoir l'intégralité des collections mauves du jeu. C'est quand même un sacré accomplissement ça. Mm. Belle performance, hein. Belle Je pensais pas qu'on performance. verrait des étoiles de sitôt. Mais Donc, surtout que, alors ça me fait mal au cœur de le dire, et tu sais à quel point je tiens à mes badges et je crois en de potentiel mécanique dans l'avenir avec les badges, mais pour l'instant il n'y a rien d'annoncé. Mais c'est quand même, on ne sait jamais. c'est quand même compliqué de parier sur les badges hein, aujourd'hui dans Upland. Il Ah, y a il y a quand vraiment même beaucoup de rien qui choses. te, il y a rien qui te soutient dans cette stratégie hein, si tu décides de la jouer. Après, moi, je trouve qu'avoir des étoiles, c'est déjà un accomplissement en soi, hein. Donc, c'est vrai que peut-être stratégiquement parlant, comme tu l'entends, ça n'arrivera pas, mais en même temps, c'est voilà, collectionner pour avoir des étoiles, je trouve que ça a un certain charme. Oui, ok, toi tu vois juste l'intérêt du collectionneur et l'aspect juste démonstratif de la chose. Moi, je suis persuadé qu'à un moment ou à un autre, il y aura des facettes du jeu qui seront accessibles sous réserve que tu aies un certain nombre de badges de telle couleur ou quoi. Enfin, c'est ma spéculation, ça n'a jamais été confirmé par Upland, mais j'y crois dur comme fer. Donc voilà, j'espère que je ne suis pas seul dans cette folie. Sur la droite, Nocif, on a quelqu'un qui achète des chaussures en OPEX. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, voilà. Bon, alors, du coup, ça, c'est un topic assez large, donc je vais faire ça super court.
Alors, je sais pas si vous avez déjà entendu parler des Fiji Tales, on appelle ça. Donc, voilà, c'est à mi-chemin entre le Phygital. physique et le digital, quoi. Et en fait, du coup, bah, en fait, cette paire de chaussures est censée avoir un token qui la représente. Et du coup, en fait, bah, donc l'acte de propriété de cette paire de chaussures, il est acté sur la blockchain. Et donc, apparemment, pour je pense pas que ce soit un token qui soit sur Upland encore, à moins qu'il l'ait attaché à quelque chose qui existe déjà, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est cette nouvelle fonctionnalité qui arrive. Voilà, donc c'est tout le crew donc Buck, donc Bored Upland Club, Uplander Club ou Upland Club, je ne sais jamais. Qui met ça, voilà, cette fonctionnalité en avant. Et donc, on voit que voilà, Dada, donc qui est un gros joueur de plaine, donc a acheté apparemment cette paire de chaussures avec des EPEX. Donc, je pense que dans les temps qui vont arriver, vous allez entendre de plus en plus le terme Fidgetal. Je pense qu'il y a un avenir radieux pour ce genre de mécanique. Donc voilà, c'est intéressant de voir que déjà, il y a des gens qui sont à l'ouvrage sur Open. Exact. Comment tu dis, toi? Tu dis Phygital? Je ne sais pas, je l'ai lu, donc Je crois que c'est Phygital, mais je ouais, Fidgetal, oui, mais logique. on est sur des nouvelles tendances, on vous parle du futur là, hein, donc comment les Ouais. gens le prononceront, c'est une très bonne question. Bah, je pense qu'en francophone, ça sera Figital. Du Phygital, tout à fait. Du Et physique puis digital. en English, bah, ça sera Figital. Exactement. Alors, pour rester dans le digital et qui n'est pas encore tout à fait physique, on a des premières itérations de cartes, on va dire ça. Bah oui, enfin, on a trouvé ça sur, voilà, Est-ce que c'est sur un leak? Discord. A priori, oui, c'est le travail de certains joueurs qui vont soumettre ces objets sous peu, je dirais. Donc voilà, affaire à suivre, mais a priori, c'est très possible qu'on retrouve ça dans la plaine Et très bientôt. Oui. je t'avoue que je suis un petit peu déçu de l'aspect fini si, s'il ressemble à ça au final. Bah en fait, là c'est pas possible. Enfin, celui de droite potentiellement. Après celui de gauche, je pense pas qu'il Donc passe. tu parles de la camionnette à crème glacée, ça plus, c'est plus plausible que la banane. Pour moi, la banane Ouais, est... c'est plus fini, non? La banane. Je crois que ce sont des tests en fait, hein, mais ça peut vous donner en tout cas Oui, bien une sûr, idée de ce à quoi ressembleraient in fine les cartes. Mais, je exactement. pense Mais qu'il de toute faut pas façon, trop on voit qu'il y a des s'attarder à cette problèmes de partie. texture sur la banane, donc Tout à fait, tout à fait. ouais. Mais Euh, je pense qu'on verra un carte banane. Je pense bien que il y a deux, trois personnes qui sont farouchement attachées aux bananes dans Upland. Allez savoir pourquoi, je ne sais toujours pas, figurez-vous. Mais la banane, c'est quelque chose dans Upland, hein, ça a une grande place. Je ne sais pas si au courant. Mais, euh, mais donc, du coup, c'est sûr qu'il va y avoir un carte en forme de banane. Je suis prêt à prendre le pari. ok. Je continue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans le chat, je les épingle et je répondrai à une première salle de questions avec Nocif en fin des news en vrac. Ah, c'est Euh, toi qui as épinglé ce message. c'est pas... Ah, Ça, bravo. Parce que j'étais là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? ça sent pas la maîtrise technologique, ça? Mais ça, tu commences à être comme un poisson dans l'eau sur Twitch, quoi. Je pense qu'on peut le dire, hein. Je deviens petit à petit le Twitcher que je rêvais d'être. Ensuite, Nocif, qu'est-ce que nous avons là? Donc on a déjà Alors, un qu'est-ce que plan nous avons là? immobilier qui a l'air plus ou moins fidèlement reproduit par des buildings dans Upland. Voilà, bon, alors, c'est des images générées par IA, hein, donc pas la peine de spéculer, hein. C'est juste une reproduction de l'image que vous avez à votre droite par une IA, et je pense que le prompt demandait voilà, de rendre ça plus authentique, en tout cas plus réaliste. Donc, pourquoi il y a cette image ici? Bah, c'est que Mais je pense que c'est une bonne chose de parce que ça vend voir. du Voilà, rêve c'est déjà. exactement. Je Mais trouve moi, le que jour où Upland ressemble à ça, je serai un homme comblé, hein. B8, B8. Et pourtant, vous voyez que bon, ces tours, voilà, c'est pas de la grande architecture, mais au final, euh, voilà, avec le tout, eh bien, ça rend quand même pas trop mal. Exactement. Alors après, nous avons de la pub Upland dans les applications météo. Alors ça c'est incroyable. Oui, alors, ouais, alors ça, c'est potentiellement une première, hein.
Donc, a priori, c'est réel, quoi. C'est pas un montage. Donc voilà, apparemment, Upland s'immisce un petit peu plus, un peu partout, en fait, on Dans la va dire, hein, parce publicité en que tout cas, parce que c'est vrai que aujourd'hui avec la publicité digitale, tu peux prendre des contrats publicitaires et te retrouver catapulté dans des applications dont tu n'as même pas connaissance toi-même. Donc je exactement. pense pas que Blend ait pris la décision de faire une campagne publicitaire dans les applications météo, mais Ah en tout non, cas, je pense il y pas a non des plus. campagnes de pub qui sont clairement en accélération. Je trouve on en voit de plus en plus ces derniers temps. La semaine passée, on en parlait encore, me semble-t-il. Enfin voilà, Ouais. je pense qu'il y avait encore une campagne publicitaire, ou c'était il y a 2 semaines, je ne sais plus. Enfin bref, peu importe, c'est pas. Ouais, c'est vrai que ça, c'est ce genre de choses. Upland n'a pas pris l'habitude de communiquer là-dessus, donc c'est vrai que bah ouais, on ne sait pas vraiment où ils en sont. On peut quand même noter le fait que quand Nashville est sorti, on s'est retrouvé avec des panneaux 10 par 5 sur l'autoroute de Nashville avec Miles en relief, etc. Ça, pour l'instant, on n'a pas revu quelque sorte de promotion qui s'apparenterait à ça. Bon, la pub qui était à l'aéroport Charles de Gaulle, c'était quand même super sympa, mais on n'était quand même pas sur le même standard que Nashville. C'était quand même quelque chose à cette époque. Et c'était couplé avec la publicité dans le métro de New York. Donc, c'était vraiment, je pense que jusqu'à présent, c'était la plus grosse campagne de pub euh, voilà, que Upland a fait. Mais c'est vrai que la semaine dernière, vous a partagé une image, donc voilà, il y a eu une bonne publicité sur Times Square quand même la semaine passée, donc ça aussi c'est cool. Mhm. Mais voilà. Et dernière image sur la droite, on a apparemment Tokyo qui se rapprocherait. Bah, c'est vrai qu'en général, quand il y a des ads, donc voilà, pour dire que une ville ou une extension arrive, euh, oui, le release est est vraiment très peu de temps après. Donc, voilà, pas de conclusion hâtive, mais c'est vrai que cette publicité-là peut potentiellement annoncer voilà, une ouverture de Tokyo peut-être dans le mois qui suit, quoi. Exact. Bah écoute, ça on va voir, hein, mais moi je pense que ça pourrait arriver vraiment incessamment sous peu Tokyo là maintenant. On pourrait être surpris, comme sur les dernières releases d'ailleurs, où ils nous ont pris un peu de cours avec Berlin. Je pense qu'ils vont essayer de nous prendre de plus en plus de cours avec les releases de ville. Ouais, c'est Ensuite, quelque chose en tout cas. exactement. Ensuite, premier meet-up Upland Italie qui a eu lieu à Venise. Bon, bah là, vous avez une petite photo souvenir sur la droite. Et sur la gauche, alors, Nocif, tu as mis cette image tout à l'heure. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais je reconnais Monero parce que j'y ai deux propriétés. Qu'est-ce que tu souhaites montrer par là? Est-ce que tu souhaites montrer l'aboutissement du projet immobilier de Monero? Exactement. Donc en fait, l'image du haut représente Le en fait, plan. c'était le projet. Donc c'est une représentation graphique qui n'existe pas. C'est du travail sur Photoshop, hein. Et on voit la réalisation en fait en bas. Et je trouve que en connaissant les contraintes de Blend, euh, oui, c'est une prouesse, hein. Et c'est pas fini, hein. On voit qu'il y a encore beaucoup de bâtiments en construction et qui sont probablement donc dans la communauté, donc qui vont respecter le plan. Donc voilà. Même on n'aime pas, ça c'est pas vraiment la question. Je trouve que vraiment ce qu'il faut mettre en avant là, c'est le fait que voilà, en s'organisant dans le plan, on peut faire quand même des choses très très intéressantes et ce n'est que le début. Et c'est vrai que c'est impressionnant d'arriver à coordonner une si grande communauté et d'arriver à se rapprocher autant du projet initial sans que personne ne fasse de faux pas. On est proche de la prouesse, comme tu disais. Non, c'est vraiment Petit, petite image humoristique pour reparler d'un sujet dont nous ne vous avions pas parlé à l'époque de sa sortie. Nocif, rappelle-moi, c'était quoi? C'était il y a un mois? Oui, c'était quelque chose comme C'est ça, quelque peut-être un chose petit peu comme plus ça. longtemps. Donc, Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ils nous ont trouvé un système anti-sniper. Est-ce que c'est ça? euh, Donc, c'est une solution. mhm, Euh, je je sais qu'il y a encore des snipers, mais potentiellement c'est des gens très rapides.
puisqu'en tout cas, ils n'utilisent pas de bot de mintage, en fait. Hein. Donc en fait, Potentiellement, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Ils ont installé un CAPTCHA, donc vous savez, cette confirmation où on vous donne 9 images et où on vous demande de sélectionner les images qui contiennent une voiture ou un vélo ou quelque chose comme ça. Ils ont oui. installé un CAPTCHA pour chaque transaction sur le marché qui a lieu dans les 24 heures après la mise en vente d'un bien. C'est ça? Oui, c'est voilà, à confirmer pour vraiment la précision, mais c'est quelque chose de cet acabit. Et donc Donc, fatalement, un bot ne sachant pas compléter un CAPTCHA, du moins je crois, à moins qu'il y ait des solutions, mais ça, ma je foi, vous laisse nous dire quoi dans le chat si c'est le cas. Mais selon moi, un bot ne remplit pas les CAPTCHA, et donc ça devrait en effet arrêter pas mal de bots snipers. exactement, si ce n'est tous, hein. Mais oui, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui était extrêmement demandé par la communauté, et donc, eh bien, si c'est effectif, c'est une très bonne chose. Exactement. Donc là, les snipers qui restent sont potentiellement des snipers manuels. Voilà, donc on peut avoir un bot qui vous fait des notifications quand quelque chose arrive sur le marché et qui est complètement décorrélé des prix du marché normaux, quoi, on va dire. Mhm. Mais ensuite, voilà, il faut mécaniquement, en tout cas manuellement, faire l'achat, ce qui rajoute pardon, de bien longues secondes. Hein. Et qui Donc ça permettent fait quand même une éventuellement sacrée à quelqu'un de différence. retirer sa vente s'il s'avérait qu'il a mis un prix qu'il Exactement, croyait être en dollars alors qu'il l'a mis en EPEX. exactement. Continuons ces news en vrac. Alors déjà, on peut... Alors, je suis désolé pour la qualité de cette capture d'écran, mais je l'ai fait sur un écran qui était beaucoup trop grand et ça a très très mal scalé sur l'image. Euh, c'est le Neighborhood Rating, vous avez l'habitude. Maintenant, on vous présente ça un peu chaque semaine, on vous montre l'évolution de tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que c'est Howard Beach qui va obtenir la collection ce mois-ci. Nocif, est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaitais mentionner par rapport au Neighborhood Rating ou on passe déjà à la suite? Bah non, parce que je pense qu'on en a parlé la semaine passée. Là, Parfait. il y a eu une montée folle de Hell's Kitchen. Oui, Donc, il y a des rumeurs qui sans, disent, sans qu'il n'y ait réellement de communauté formelle derrière. oui, bon, il y a quand même des gens, on va Il y dire, a hein, mais bien ça, sûr. on va dire que leur classement ne reflète pas forcément l'agrégation communautaire, j'ai envie de dire. Donc c'est intéressant. Apparemment, c'est un petit groupe de joueurs qui aurait trouvé un petit peu comment tirer vraiment parti, profit comment dire, du barème en fait de notation de Blend. Donc voilà, bon, c'est des rumeurs encore, donc à prendre avec des pincettes. Mais quand même, ça expliquerait cette, on pourrait dire, anomalie. Hein. Exactement. Passons à la suite. Bah écoute, je te laisse présenter ce truc-là, c'est toi qui me l'as envoyé tout à l'heure. Oui, voilà, donc du coup, ça c'est Intéressant, hein, une très très grosse, intéressant. grosse news, on va dire. Alors pas forcément pour Upland, parce que c'est quand même toujours très compliqué de savoir quelle est la porosité entre Upland et Animoca. Bon, on sait que Animoca, donc voilà, a investi dans Upland. On sait qu'ils travaillent ensemble sur le OMA 3 Ils et sont proches en tout cas, hein. probablement, probablement bien d'autres projets. Mais voilà, on va pas dire que c'est une information qui touche Upland, parce que théoriquement, ce n'est pas le cas, officiellement en tout cas. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Donc, Yatsu, donc le CEO d'Animoca Brand, a été, alors, on va dire qu'il a été réquisitionné, mais peut-être que ça, c'est plus un accord commun, allez savoir. Donc pour la task force donc hongkongaise, dans le but de travailler et de faire adopter le Web 3. Mais j'ai envie de vous dire ni plus ni moins qu'en Chine, puisque Hong Kong, c'est la Chine aujourd'hui, et que la porosité est complète. Donc, quand on parle de Hong Kong aujourd'hui, on parle de la Chine, et oui, et Animoca Brand, donc pas vraiment Animoca Brand, mais en tout cas Yatsu, le CEO d'Animoca Brand, fait partie de la task force hongkongaise pour le déploiement du Web 3. Donc, c'est vrai que le discours de Yatsu, c'est quand même extrêmement porté sur la décentralisation.
ce qui va quand même un peu aux antipodes de la manière dont le régime chinois fonctionne. Donc c'est un petit peu surprenant, mais en même temps, peut-être que ça prouve à quel point la blockchain, le Web3 et tous ces développements sont, on va dire, si révolutionnaires que même voilà, une entité comme la Chine qui a l'habitude d'avoir main mise sur vraiment quasiment tout, est obligée de lâcher un peu de grippe parce que le monde avance et ils veulent pas être laissés à la traîne. On peut le voir comme ça. Une fois de plus, ce n'est qu'une analyse hein, parmi tant d'autres potentiels. Donc voilà, ne tirons pas des conclusions de tout ça, mais n'empêche que c'est quand même, ouais, c'est quand même un petit tremblement de terre, enfin pas un tremblement de terre, mais un petit, alors, comme en anglais, un petit earthquake dans le domaine, quoi. Donc très intéressant et affaire à suivre, vraiment. Mais écoute, je te propose même qu'on mette ça en parallèle avec le premier gros sujet dont nous parlerons tout à l'heure. On reviendra en tout cas sur ce sujet du développement du Web3 et de l'ampleur qu'il prend. Donc on va rester un petit peu dans ce sujet-là. Mais en attendant, nous avons le projet XNFT dont on vous a déjà copieusement parlé, je pense, durant nos lives, qui va donc être un FPS, hein, un jeu de tir à la première personne. Ça s'appelle le Fort, hein, c'est ça, je pense. Hein. Ouais, le métaphore. Le métaphore, et il me semblait bien. Sans mauvais jeu de mots en plus, hein, le métaphore. Donc le métaphore est construit, mais pas encore révélé. Donc si vous voulez aller y jeter un petit coup d'œil, je vous ai mis une petite capture, l'adresse est là. C'est quand même une sacrée construction, il y a une belle superficie qui est occupée, et bien, on s'approche toujours un petit peu plus de l'officialisation et de l'arrivée officielle de XNFT dans Upland, dans le fort, etc. Donc ça va être particulièrement excitant tout ça. Autre petite news intéressante, nous avons un flash challenge qui a. Alors, je vais peut-être enlever ma webcam parce que je vois que ça se superpose un tout petit peu sur le message. Donc, il y a un flash challenge qui a lieu pour l'instant. Donc, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur le Discord de Upland, voir un petit peu quelles sont les règles. On est sur un flash challenge où il faut poster la street view la plus curieuse d'une de vos propriétés. Vous avez une entrée par joueur et une chance éventuellement de gagner 10 000 OPEX, donc ça vaut la peine. Les gagnants seront annoncés le lundi 10 juillet et les candidatures se fermeront le dimanche 9 juillet à 21 h heure française. Voilà pour toutes ces infos. D'ailleurs, si vous avez envie de rigoler, je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil sur ce salon Flash Challenge, parce que j'ai vraiment rigolé plus d'une fois en voyant les Street View que les gens ont été trouvés. Je trouve ça plutôt drôle. Nocif, je te propose qu'on clôture ces news en vrac et que tu nous fasses ta traditionnelle analyse de marché avant que je réponde aux questions. Alors, qu'avons-nous là en ce 5 juillet? Donc en fait, plutôt stable à Manhattan, hein, aussi étrange que ça puisse paraître, bah, ça fait plusieurs semaines que c'est déjà ces prix-là. Mhm, On a perdu un petit peu. Je vois qu'il y a une erreur sur le floor. Ah non, c'est 19. Ouais. Ah, donc on a perdu 2 dollars quand même sur le floor à San Francisco en dollars. mhm. Mon cœur saigne. Donc petite, voilà, petite descente, hein, rien de bien méchant. Et en EPEX, je crois que c'est plutôt stable. Qu'est-ce qu'on a à Londres? En fait, à Londres, bah, ça continue à augmenter. Hein, c'est assez fou. Étonnant, hein. Là, on a ce. Ouais, bah, en fait, c'est passé. La semaine dernière passée, c'était 16 dollars. Donc, on est passé à 16,59 $. Et c'est le dernier prix avant de taper dans les 17, quand même, 18 même, je crois. 18, c'est après. Donc voilà, on voit qu'il y a vraiment de l'attrait pour Londres. Et le floor en EPEX a lui aussi augmenté de à peu près 2000 EPEX. Donc voilà, hein, pour ceux Encourageant qui tout ont ça, hein. investi là, à Londres, pour vous que ça dure, hein, vraiment. Exactement. Et les plus grosses transactions. Voilà, alors donc qu'est-ce qu'on peut noter cette semaine? Donc pas d'énormes transactions. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que quand il y a quand même un 879 000 UPEX et un 800 dollars, 799 dollars.
Mais en fait, vous pouvez voir qu'en fait, les deux, ce sont des collections ultra rares, donc de la collection jaune. Donc on a quand même une collection jaune qui est partie à 800 dollars à Manhattan. C'est une collection Media Capital et qui C'est fait quand quand même même, bas, hein. c'est très bas, C'est extrêmement bas, et ça très faisait très très bas. longtemps. Ça faisait très longtemps qu'elle était sur le marché. Enfin, très longtemps. Ça faisait plus de peut-être 2, 3 semaines. Donc le prix descendait tous les 2 jours. Il y avait peut-être la personne enlevait 100 dollars, 100 dollars. Donc ça a fini par partir à ce prix-là. Donc c'est extrêmement bas, hein. Bon, il y a quand même pas mal de choses qui expliquent ça, sans parler de drame, hein. On a quand même Londres et Berlin qui viennent d'arriver et on a Tokyo qui est annoncé. Donc forcément, on peut comprendre qu'il y a quand même la majorité de la communauté qui veut se focus sur le minting avant de se rabattre sur le second marché, surtout Là, pour en une ville l'occurrence, comme c'était Londres. du dollar, hein, donc Bah oui, mais du dollar, tu peux acheter des EPEX quand même avec le dollar. Donc j'estime quand même que quand il y a la possibilité de minter, je pense qu'il y a quand même une majorité qui privilégie le mint sur le second marché tout de même. Donc voilà, je pense que voilà, c'est la résultante de toutes ces annonces qui fait que voilà, c'est un peu grippé. Mais bon, c'est une bonne chose aussi que ça a été vendu parce que ça traînait un peu depuis longtemps, donc c'est quand même une bonne chose. C'est un grand joueur qui a acheté cette propriété d'ailleurs, c'est Toss Head qui travaille avec Shaq Tilling. C'est un designer qui est assez connu dans la communauté, donc je suis très content pour lui qu'il ait acquéri cette très belle propriété puisque c'est une propriété qui fait partie du Rockefeller, du complexe Rockefeller qui compte 12 ou 13 bâtiments dans Manhattan, autour du Rockefeller Center, enfin de la tour du monument, quoi, qui existe dans Upland. Donc voilà, c'est tout pour cette propriété. Donc on a aussi une propriété qui est partie à Soho à un prix tout à fait raisonnable, donc ça c'est une bonne chose. À San Francisco, on a une transaction à 229 dollars, qui est mais pas pour énorme. 2210 Upsquare. Oui, mais je crois que c'est largement au-dessus du. Non, je pense que ça doit être autour du mint, en fait, hein. Je vais C'est m'avancer bas là. aussi, hein. Oui, c'est bas, c'est bas. Mais ça, on a vu plusieurs transactions à San Francisco avec des gros Yupitou là ces dernières semaines Bien quand même. sûr. Mais de toute façon, les gens chassent un peu la liquidité pour l'instant, hein. Oui, puis Tu sens un peu la morosité ambiante, tu sens un petit peu l'arrivée de Tokyo, tu sens un petit peu, enfin, il y a plein de raisons qui font tout ça. Et exactement, je t'avoue que ça me fait mal au cœur, hein, de voir des propriétés de cette taille-là partir à des prix comme ça sur San Francisco. À mes yeux, c'est injustifié. bah, Mais moi, ça me fait mal au cœur pour la personne qui vend, mais après pour la personne qui achète, bien c'est sûr. super quoi. Bien sûr, C'est vraiment super. ça me fait Moi, presque mal au cœur de ne pas l'avoir vu à sa place. voilà, moi je vais pas vous mentir, je profite vraiment de ces temps-ci en ce moment. Je suis vraiment en train de load quoi, parce que ça peut continuer à descendre, mais j'estime que c'est quand même des très bons prix d'entrée hein, qu'on a accès en ce moment. Ah, Donc c'est vrai que par donc rapport au voilà, prix qu'on a connu, on est sur des prix intéressants. Ça, à n'en point douter. Est-ce que ça peut aller beaucoup plus bas? C'est ça la question qui subsiste maintenant, hein. et ça peut tout à fait, on ne Mais sait ah pas, oui, on ne sait pas. si on parle de possibilités, c'est tout à fait une possibilité. Maintenant, est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'on va aller beaucoup plus bas que ça? Je ne sais pas. Je pense qu'on arrive quand même tout doucement à des prix proches du bottom. Proches. Ça peut toujours Bah, descendre, mais je pense qu'on n'est pas trop m- loin. moi, de mon analyse, de ce que je vois, il y a des prix assez bas, c'est vrai. Mais après, dans l'ensemble, il y a quand même assez peu de listings aussi bas, en fait. Mhm. C'est juste que c'est assez impressionnant parce que, voilà, on n'est pas sur une phase où beaucoup de gens, on va dire, ont la liquidité disponible pour vraiment le load. Donc, on a des propriétés qui traînent. Donc, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et c'est vrai que quand il y a des propriétés qui traînent, ça a tendance à en rajouter un petit peu et à bloquer sur ce genre de prix. Mais quand même, si vous faites le tour de plein, on va dire, des endroits un peu premium, il y a quand même peu d'offres à ces prix-là, hein. C'est vraiment des Mhm. prix qui se décorrèlent. Tout à Mais fait. en général, d'habitude, ça reste très peu de temps. Et là, ça traîne. Voilà. Donc, voilà, par exemple, cette propriété qui était à 800 dollars sur Media Capital, bah, ça a fait remonter le floor à peut-être, je crois, 85 000 dollars. Je suis sérieux. La prochaine propriété en Media Capital qui est disponible sur le marché, elle coûte 85 000 dollars. Donc, c'est pour vous dire, hein. Qui est un prix tout aussi décorrélé, mais dans l'autre sens, hein. Exactement. Enfin, en tout Donc, cas, pour vous dire, voilà, il n'y a pas à de. l'heure actuelle, en tout cas.
il y a pas, on n'est pas sur d'énormes quantités de personnes qui veulent liquider. Non, c'est assez sporadique, mais c'est vrai que voilà, ça traîne un peu. Donc on les voit, on les revoit. C'est ce phénomène qu'on voit en ce moment. Voilà. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? Je ne sais plus où tu en es. On était à Non, San bah Francisco. voyez de vous-même, hein, on a voilà pareil, une 226 $ propriété. pour Londres. Ce ne sont pas des collections, la propriété en Apex à San Francisco, donc rien d'incroyable. On a un Baker Street qui est parti à 226 $, donc c'est pas cher non plus. Mhm. Et on a une fois de plus un Haïti qui est parti, donc c'est le deuxième ultra rare de ce panneau. Et on voit aussi qu'il est parti à Mint, donc ça aussi c'est assez étonnant. J'ai essayé de voir si Est-ce que comment tu crois dire, que en c'est un fait, informaticien qui a acheté ça? alors, Non? à cause du prix? Non, À cause de... un informaticien qui achète du IT, pour moi, ça a du sens. Je suis désolé. Ah, j'ai pas compris, je suis Non, mais désolé, j'ai pas compris. je suis vraiment Non, mais navré. c'est C'est ma une faute. blague, Non, c'est une mais blague c'est, absolument déplorable. Non, IT, enfin bref, c'est Hmm. les services informatiques dans les boîtes, c'est les IT. Enfin, peu importe. Eh ben, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Je Donc, suis c'est génial. vraiment navré. Le chat me blâmera et il faudrait une commande dans le chat pour fustiger le présentateur pour une Il faudrait mauvaise qu'il blague. puisse faire des petits bruits il puisse actionner des petits bruits de tambour, ce genre de choses, et ça serait top, Mhm. le chat. Exactement. Des roulements de tambour et des. Mais voilà, une fois de plus aussi, bon, a priori, ça c'est sûr que le Media Capital, il est parti à ce prix-là parce qu'il était listé à ce prix-là pendant un moment. En revanche, le IT, c'est pas impossible qu'il y ait une transaction OTC qui soit derrière parce qu'on est quand même sur un prix, bon, c'est Extrêmement très bas. bas, ouais. Très bas. C'est très bas. Mais après, c'est vrai que donc c'est dans West End, donc West End, c'est quand même pas minté. Donc Mhm. peut-être qu'il y a aussi eu un phénomène, je ne sais pas. Mais après, la personne qui vend, c'est Elon Musk. Et cette personne elle a l'habitude de pratiquer des prix tout à fait raisonnables, on la voit pas liquider. Donc, je serais pas étonné qu'il y ait une transaction par-dessus OTC en dollars potentiellement, voilà, qui traîne derrière, et on ne peut pas savoir. Hein. Tout à Donc, fait possible. Tout à fait possible. c'est Je tout à fait, vais, c'est tout à fait possible. étant donné qu'on clôture là les news en vrac, avant de passer à l'annonce de Sao Paulo et des collections qui ont été annoncées, ça va être très court, mais on a quelqu'un dans le chat qui nous a posé la question de savoir pendant la Genesis Week, ils ont mis en vente, donc ils ont Upland bien sûr, hein, ils ont mis en vente des blocs Explorer, et ils ont permis d'avoir des blocs Explorer musicaux, et toujours rien sur la musique. Qu'est-ce qui se passe, Nassif? Mais en fait, bon, je C'est toi qui es dans pense le que secret il y des a dieux. Dis-nous. je pense que, passez-moi l'expression, mais Plaine aime bien jouer avec nos cacahuètes. Je Mhm. pense qu'ils aiment bien ça. Ils aiment bien parce que je pense que c'est aussi une bonne chose, hein. C'est-à-dire que tout ne soit pas tout le temps lisse. C'est pas une mauvaise chose, loin de là. Pourquoi on a eu donc toute cette collection de musique donc en fait, ça a été justifié par le fait qu'il y a eu un concert pendant la Genesis Week et ce concert, c'était le groupe de Aidan, puisque Aidan, en plus d'être donc un des plus grands développeurs blockchain du monde, non, je plaisante, non, un très bon développeur, on va dire, il est aussi, je crois qu'il a eu été professionnel en musique. Donc voilà, donc c'est son groupe qui est venu jouer pour la Genesis Week et donc du coup en fait tout ce remue-ménage autour de la musique était censé voilà faire un clin d'œil à cela. Maintenant, moi, Alors je ne je pense peux pas. parler, je je- pense que je peux parler en ton nom, Norse. Vas-y. On pense que ça aussi c'est une fois de plus un petit teasing que oui la musique va arriver potentiellement voilà dans les temps qui vont suivre voilà donc donner une time frame c'est impossible mais on pense vraiment que s'ils ont osé ce move, en sachant que toute la communauté allait forcément penser que les legis de musique arrivaient, les partenariats de musicaux allaient arriver, et pas délivrer ça et donner juste un concert que, en plus, toute la communauté n'a pas vu. Il fallait vraiment, enfin, il fallait regarder la Genesis Week ou être là-bas pour le voir. Donc, c'est un peu gros, c'est un peu gros. Vous voyez, et puis quand même, on a quand même déjà des gros partenaires, donc c'est pas complètement fou de penser qu'on va avoir des partenaires de musique qui vont arriver. Bien Donc, sûr. il y a peut-être, voilà, il y a peut-être anguille sous roche. Et de toute façon, moi, j'ai envie de te dire que la musique, c'est un,
C'est une fonction qui n'est pas vraiment dépendante du temps. Ils peuvent sortir ça n'importe quand. Ça peut très bien être ce que j'appelle les sorties bouche-trou, là, tu vois, quand on a une actualité un peu faible, ils te sortent un truc comme ça dynamise bien, t'as l'impression que ça fait une grosse nouveauté, alors qu'en fait, c'est c'est un ajout au catalogue des legit, mais ça va pas révolutionner la phase de blend à court terme. Alors que pour l'instant, il y a des grosses annonces qui ont été faites. On attend avec impatience l'arrivée des véhicules, enfin l'utilisation réelle des véhicules. On attend le Protem, on attend plein de choses. Je pense que les legit à une échelle d'importance un peu plus faible que tout ça, et ils vont à mon avis l'utiliser pour boucher une semaine où l'actualité sera un peu faible. Let's see. On verra, on verra. En tout cas, c'est ma spéculation. Sao Paulo, alors ça, on va passer ultra vite dessus parce qu'ils nous ont envoyé les collections pour Sao Paulo. Je vous les mets ici si vous souhaitez jeter un petit coup d'œil. Au niveau des quartiers, il y a Paris, il y a Pineros, il y a Santa Cecilia. Et au niveau des rues, je vous passe ma prononciation parce que mon accent portugais est horrible. Et oui, je dis portugais exprès pour voir un peu si les taquins dans le chat vont réagir pour montrer que j'ai appris. Euh, Ensuite, on a le Light the Fuse Challenge qui a été annoncé. Ça, c'est un challenge qui se base sur des requêtes nocifs. On a 10 villes qui sont concernées. Ça a commencé le 4 juillet, donc hier, si je ne me trompe pas, à 18h heure française. Ça se terminera le vendredi 7 juillet à 18h heure française toujours. Et le but de tout cela est de trouver des requêtes dans des treasure hunt. Et ces requêtes nous donnent à chaque fois des entrées dans un concours qui va nous permettre de gagner des blocs Explorer. Alors, si vous remarquez, à côté du tableau, alors encore une fois, je trouve que ce tableau est excessivement petit. Je vais rapidement vous agrandir ça pour que vous voyez un petit peu quelque chose parce que c'est terrible. Voilà, et on va remettre ces choses-là en place. Donc, vous avez trois types de requêtes. Vous avez les requêtes vertes qui ramènent des EPEX et des entrées pour le concours. Peu d'entrées d'ailleurs. Vous avez les requêtes à étoiles, les deuxièmes ici, qui ramènent plus d'EPEX et un peu plus d'entrées. Et vous avez les requêtes en or qui ramènent peu d'EPEX mais énormément d'entrées pour le concours avec 50 entrées. Et les temps que vous voyez ici sur votre droite, ce sont les cooldowns qu'il faudra patienter avant de pouvoir retrouver un de ces trésors. À partir du moment où vous avez trouvé plusieurs trésors, vous rentrez dans les différents tirages au sort et voilà ce qu'il y aura à gagner. Un bloc Explorer à 1500 copies pour le Green Rocket, donc la roquette verte, à 500 exemplaires pour la roquette à étoile et à 200 exemplaires pour la roquette d'or. Voilà ce qu'il y avait à dire sur ce concours. Et maintenant, Nocif, je te propose qu'on passe sur l'IWPS. Et je Croustillant. croustillant, complètement croustillant. Alors, on vous a mis cette image parce que ça exprime plutôt bien la chose. Alors, t'y vas, j'y vais, qui commence? Tu veux commencer? On peut faire un pierre-feuille-ciseaux, c'est comme tu le sens, il n'y a pas de problème. Ça roule, mais le problème c'est qu'on ne te voit pas. Donc, dis-moi ce que tu aurais dit. Tu aurais fait pierre, feuille, ciseaux. Dis-moi avant, toi. Ah, d'accord. J'aurais fait pierre. J'aurais fait pierre. Et Ah, toi? mais moi, j'allais faire feuille, Ah, ben incroyable. écoute, je te laisse y aller. Vas-y, honneur à toi. Ah ouais, merde, du coup, ça me fait commencer. Bon, bref. Ok, alors c'est parti. Non, si tu veux, je peux débriefer le truc, hein. Ouais, peu importe, comme tu le sens. Donc vas-y, initiative OMA 3. Explique-nous ça. Mm, mm. C'est parce que, ouais, y a pas une page qui doit arriver. Non, ok, Non, d'accord. non, il n'y a pas. Oui, ah oui. Alors, ouais, ouais. Ah oui, non, je te laisse dans ce niveau de merde. Tu vois, tu te débrouilles sur une image où il n'y a rien et tu cherches tes mots. Vas-y, je t'écoute et je te regarde. All right. Alors, donc, comment faire ça d'une manière, exprimer ça d'une manière la plus simple possible. Donc, on vous a déjà parlé d'OMA 3. Je pense que Exact. vous avez une belle vision de la chose. Donc, voilà, c'est un consortium qui travaille sur l'interopérabilité des métaverses. Et eh bien, En gros, ils nous ont ils trouvé un avancent. standard.
Exactement. Ils avancent, ils ont mis un nom sur un standard. Donc ce nom, donc ce standard, il va s'appeler l'IWPS, qui veut dire l'Interworld Portability System, si je ne m'abuse. Portal System, je crois. Ok, Oui, Portal System. je crois. Et donc du coup, bah, voilà, on voit tout de suite. On peut vraiment rapprocher ça à la standardisation au système HTTP qui a vu le jour au début d'Internet pour justement faciliter l'intercommunication entre tous les systèmes. Mhm. Et donc aujourd'hui, on arrive sur si vous admettez, enfin si vous envisagez le Web 3 comme vraiment le futur d'Internet et la métaverse comme le futur d'Internet, eh bien, cette version d'Internet aura besoin aussi d'un standard, puisqu'en fait, on a des types de fichiers, de contenus qui n'ont rien à voir avec ce qui était auparavant. Donc, il faut de nouveaux standards. Et donc, ils arrivent avec, donc voilà, ce n'est pas encore effectif, c'est toujours à l'état de projet, hein, si je ne me trompe pas. Mais en revanche, on voit que quand même, il y a un avancement et que, en parcourant l'article, on voit que même si ce n'est pas forcément effectif tout de suite, on voit très bien qu'ils ont tout à fait conscience de ce qu'ils doivent accomplir et que, on va dire, la roadmap est écrite, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est cet avancement dont on voulait vous parler aujourd'hui. Ils ont trouvé un nom. Je pense que c'est un grand événement tout de même parce que si vous quand même le HTTP vous parle, vous vous rendez bien compte que l'IWPS pourrait devenir quelque chose de fondamental et voilà, qui sera là pour durer, ouais. Exactement. Et d'ailleurs, que serait un standard s'il n'était pas déjà un minimum accepté? Et en termes d'acceptation, je vous ai fait une petite capture de quelques projets qui ont déjà, à l'heure actuelle, validé l'usage de ce nouveau standard. Donc, Upland, bien sûr, en fait partie. Je vous ai pas mis le logo, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est complètement évident. Si on vous en parle, c'est parce que Upland est évidemment dans le projet. Il y a Super World, il y a Space, il y a Alien World, il y a My Neighbor Alice, il y a The Sandbox, il y a énormément d'autres projets. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Il y a vraiment la liste de tous les projets. Là, ici, je vous ai retenu ceux qui avaient un nom qui résonne vraiment pas mal, mais il y en a bien d'autres. Et donc là, ce qu'on peut s'imaginer, alors Nocif, ce serait d'avoir la possibilité de marcher dans les rues de Plend et en passant à travers un portail, d'arriver dans The Sandbox, par exemple. Oui, exactement. En fait, c'est vraiment frictionless. Donc, c'est-à-dire que, en fait, ça deviendrait une grande plateforme et on n'aurait pas vraiment l'impression de passer de l'une à l'autre. Enfin, si, en termes d'espace, mais en termes voilà, d'accès, ce serait vraiment très fluide, quoi. Ce qui est, ce Donc, qui, voilà, je pense que tout le monde peut voir l'intérêt énorme que ça a, quoi. Exactement. Alors là, ici, je vais vous mettre. Alors, je le fais simplement pour l'information. Je ne suis pas développeur et je ne suis pas très très au clair avec la lecture de ce genre de documents. Mais si parmi vous certains, j'ai vu dans le chat que certains travaillaient dans l'IT, je me dis peut-être que ça pourrait vous intéresser. Il y a des documents qui ont été postés, dont voici le premier. Il y en a un deuxième qui a été posté, qui est celui-ci. Si vous souhaitez retrouver ces documents, vous pouvez aller voir sur le GitHub de Homa 3. Ils ont posté un document d'intention qui explique, dans les grandes lignes en tout cas, ce que sera l'IWPS et en quoi c'est un game changer. Ils vous ont mis également quelques images dans le style, donc si vous avez un profil un peu technique ou si ça vous intéresse de comprendre vraiment les mécaniques qu'il y a derrière tout ça, allez jeter un petit coup d'œil, vous aurez probablement plus de vision que moi là-dessus, qui ne connaît pas grand-chose en développement. Et ce qui m'a un peu tapé dans l'oreille, c'est que, dans l'œil même, c'est que dans l'article, il y a un moment, ils évoquent les développeurs. Et en évoquant les développeurs, moi, ça m'a fait me demander, tiens, mais est-ce que cette interconnectivité des blockchains va interconnecter uniquement les utilisateurs avec toutes les blockchains, ou est-ce que les développeurs qui ont un projet sur Upland, par exemple, pourraient, grâce à ce protocole, porter leur projet éventuellement vers d'autres métaverses? Ou est-ce que ces portails permettraient de récupérer de nouveaux prospects pour ces entreprises de Upland
qui aurait peut-être fait le tour des joueurs de Plend à un moment X. Est-ce que ça c'est envisageable? Je n'en sais rien, mais en tout cas l'avenir nous le dira. Il y a très peu d'informations à Nocif pour l'instant sur ce Oui, mais c'est standard. vrai que ça Ça, vient de tomber. Au final, en fait, c'est la première preuve d'activité d'Oma 3 parce que, bon, c'est vrai, ils ont fait, voilà, il y a eu des conférences, il y a eu quelques petites choses, mais il n'y a jamais eu rien de concret qui est sorti. C'est la première chose réellement concrète. Donc, moi, j'estime que oui, c'est quand même c'est un grand moment. Mm. mhm, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est pas clair pour l'instant. Pour Enfin, pas l'instant, que c'est pas clair, il y a peu d'informations. exactement. Donc voilà, on vous tiendra en tout cas bien informé de tout ça parce que ça risque d'avoir pas mal d'implications et ça risque de poser les jalons en tout cas de ce que le métaverse pourrait devenir dans les années à venir. Donc restons bien à l'affût de ça et on ne manquera pas de vous faire part des nouveautés. Mais Euh, j'aimerais faire un petit sondage dans le chat. Est-ce que ça vous, qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vraiment vous trouvez que c'est la clé d'un métaverse interopérable est vraiment attractif? Est-ce que voir que Upland fait partie de ce groupe de tête, ouais, est-ce que c'est positif pour vous ou c'est un non-événement? J'aimerais savoir. après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les premiers standards qui ont été inventés n'ont pas toujours été les standards qui ont emporté le gros lot. Les standards, c'est du développement, donc ça fonctionne par itération. Il peut très bien y avoir un nouveau standard qui vient couper l'herbe sous le pied d'OMA 3. Voilà, c'est une première initiative et ça nous semblait important d'en parler. Évidemment. Ce dont il est important de parler également, c'est de l'attitude des acteurs publics de Plaine, des gros acteurs, des acteurs publics, des gens qui en tout cas ont des yeux braqués sur eux. Et on a décidé de vous parler de ça parce que vous l'aurez peut-être remarqué, il y a eu... ah oui, alors je commence directement avec la mauvaise slide, je vais commencer avec ceci plutôt. Il y a eu un petit problème, on va dire ça, nocif, un problème, un débordement, je ne sais pas, Un dérapage. un dérapage, exactement. Parlons de dérapage. Donc, pour ceux qui le connaissent, Mossy J, qui est un des trois responsables de l'Apex Spark Exchange, dont on vous a déjà copieusement parlé également, a eu des propos que je qualifierais d'irrespectueux et de probablement un peu déplacés envers une personne de la team Upland. Et Je pense qu'on peut dire qui est la personne, comme ça pas de on donne un souci. peu de cadre parce que on pourrait Pas- penser que c'est dire ou quoi que ce soit, c'est pas le non, cas. Non, c'est Squal c'est Moussa qui est Squalmouza, exactement. un des community managers. C'est vraiment en plus, c'est vraiment pas très sympa parce que c'est vraiment, on va dire, c'est vraiment le bas de l'échelle de Blend et c'est vraiment la personne qui est vraiment le plus en contact, je pense, avec la communauté, avec Light It Up, Dan. Font quand même tourner la communauté, ça vraiment, c'est pas des gens qui méritent. Maintenant, si on parle de ça, moi tu sais bien Nocif, quand on en a parlé tout à l'heure, j'étais un peu hésitant moi à l'idée de parler de ce genre de choses parce que premièrement, j'ai absolument pas envie d'alimenter du drama. Donc, je ne souhaite pas du tout rentrer dans ce qui s'est dit, etc. Par contre, je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui se détachent de ça, et c'est plutôt de ces choses intéressantes que j'ai envie de parler. Donc, premièrement, on pourrait se dire, alors, qu'est-ce qui s'est passé, Nocif? Déjà, Mossy Jake a été banni du Discord officiel de Plend. Alors que ce qu'il avait été dit en dehors de ce Discord officiel, même si ça a été dit sur un salon qui est très fréquenté et qui est très connu, le Daily. Bon, voilà, ça, c'est effectivement les faits qui se sont passés. On est d'accord là-dessus? Oui, c'est tout à fait juste. Donc évidemment, étant donné que Mossy Jake est un joueur influent de par le fait qu'il ait les mains dans le PEX Park Exchange, tout de suite on part sur du drama, on part sur c'est fini, le PEX Park Exchange est mort. Alors non, le PEX Park Exchange n'est pas mort. Je vous ai mis le petit message ici qui a été posté par, Stosh 15X. Qui est également un des responsables de l'Apex Park Exchange, et lui, en gros, ce qu'il nous dit, c'est en gros, pas d'inquiétude les gars. Mossy, il a eu une période un peu compliquée ces derniers temps. Il se prend un petit congé, il va respirer un petit peu, il reviendra en forme. Et pendant ce temps-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On bloque
On bloque les systèmes du Spark Exchange, mais il n'y a pas de souci avec le Spark Exchange, tout est entièrement automatisé et tout va tourner sans aucun problème par la suite. Est-ce que c'est bien Voilà. résumé ou est-ce qu'il y a autre Alors, je chose? pense que juste, il y a peut-être, je vais éclaircir un point parce que peut-être que certaines personnes auraient compris que le PEX Spark Exchange ne tourne pas en ce moment. Alors, si, il tourne, en fait. Donc, tout ce qui est en cours, ça fonctionne. C'est juste qu'en fait, ils ne prennent pas de nouvelles constructions, là, pour l'instant. Exactement. Et c'est pour ça, Et on nous tient au courant dans la semaine. Donc, allez exactement. savoir, peut-être que ça va pas repartir. Il n'y aura pas de nouveau build cette semaine, mais en tout cas, ils vont nous tenir au courant. A priori, il n'y a aucune raison que ça ne reparte pas, hein. En C'est tout juste, cas, je pense que c'était Mossy qui s'occupait de toute cette partie, donc un petit peu du traitement de l'interface, voilà, avec justement cette partie-là. Et que je pense que peut-être que ils attendent soit que Mossy revienne, ou bien de restructurer un petit peu pour que ça reparte, quoi. Mais vous inquiétez pas, faut vous rendre compte à quel point il y a du temps et de l'argent qui a été investi sur ce produit. Euh, il va nulle part, je vous rassure. on verra, mais en tout cas, eux se veulent plutôt rassurants. Oui, de toute façon, en fait, mais de toute façon, c'est un produit qui sera racheté. On l'a très bien vu avec Apex World à l'époque. Il y a tellement de travail qui a été fait là-dessus. Si eux-mêmes voudraient s'échapper de plaine pour une raison X ou Y, vous inquiétez pas, il y aura quelqu'un qui va reprendre le flambeau parce que c'est quand même lucratif. Exactement. Alors, autre point que je trouve plutôt intéressant, on vous a dit que Mossy a été sanctionné en étant banni du Discord de Plend. Mais déjà, je ne crois pas du tout que ce soit un bannissement définitif et Non, il irréversible. n'y a rien de définitif Il dans y le a, plan, mais c'est vrai voilà, que la plupart des, on va dire, des acteurs qui sont un petit peu, voilà, qui se laissent un petit peu aller, en général, quand ils commencent à se fâcher avec Upland, ils sont bien fâchés, et du coup, voilà. C'est rare qu'il y ait des retours en arrière parce qu'en plus, du coup, il y a la communauté du daily qui regroupe un petit peu tous les pirates, on va dire. Et du coup, voilà, ils se contentent bien tous ensemble dans cet endroit un petit peu à part. Et je pense qu'en fait, ils aiment bien tout simplement hein, créer cette dissidence. Euh, donc voilà, on autre, voit quand même. et autre sanction qui a été prise également à l'égard de Mossy, c'est le fait de le retirer du réseau UDN Pro. Exact. Alors, on en a déjà parlé, hein, donc le réseau UDN Pro, c'est ce réseau de, alors comment va-t-on dire, d'entrepreneurs ambassadeurs de Plend qui ont passé un cap et qui méritent d'avoir accès à des conditions plus favorables pour faire du business. On peut dire ça? Oui, alors pour l'instant, je pense pas qu'on puisse dire vraiment des conditions plus favorables pour faire du business. Je pense que Mais surtout c'est-à-dire que tu as être quand même accès à la communication de Plend, donc rien que déjà d'un point de vue communication, tu as accès à des conditions plus favorables pour communiquer sur tes services. ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est surtout en fait la communication en interne. Donc voilà, c'est un petit groupe de développeurs donc plus chevronnés, en tout cas plus performants, enfin plus productifs que les autres, qui se trouvent donc de décerner cet accès donc à UDN Pro. Et donc du coup, voilà, la communication avec les développeurs Upland est beaucoup plus fluide dans ce réseau-là. Donc voilà, c'est quand même ça a beaucoup de valeur de pouvoir y avoir accès. Donc voilà, ça fait quand même assez bizarre de se dire que Mossy n'en fait plus partie. Mais je vous rassure, les deux autres personnes qui tiennent le PaySpark Exchange sont toujours bel et bien dans ce réseau. Donc voilà, il y a pas vraiment de Et problème. de toute façon, là ici, pour voir un petit peu autre chose que cette histoire de Mossy, pardon, on voit également l'enjeu qu'il y a derrière l'UDN Pro. On sent que Plaine ne rigole pas avec ça et qu'ils essayent de mettre en place un, un programme qui a du sens et qui a du crédit. Tu comprends ce que je veux dire? Upland ne laissera pas les gens qui ont une place importante aux yeux de la communauté dire n'importe quoi et faire n'importe quoi sans réagir. Ah, tu es parti peut-être, Nocif. Ah, apparemment, Nocif, tu nous as quittés. Est-ce que vous m'entendez toujours bien dans le chat? Parce que là maintenant j'ai une petite inquiétude, j'ai un petit stress. Si vous pouviez me mettre
Un petit OK ou un petit oui. OK, super. Donc là, c'est bon. Apparemment, c'est Nocif qui a déconnecté. Donc voilà en gros ce qu'on avait envie d'expliquer un petit peu avec cette histoire de Mossy. Euh, de toute façon, à partir du moment où des gens réussissent dans un domaine, il y aura des drames, il y aura des belles histoires, il y aura de l'argent qui coule à flot, il y aura des drames, il y aura des pertes, il y aura des faillites, il y aura des banqueroutes et il y aura des succès. Il y aura de tout. Si Upland arrive à créer l'économie qu'il travaille à créer depuis maintenant quelques années, je pense que le vrai succès, quelque part, c'est de voir ce genre de drama qu'on voit pour l'instant. C'est de voir que Upland réagit à une politique et à une réaction proportionnée. C'est de voir que dans les gens qui développent, il y a des gens qui ont des opinions, qui a des prises de position, qui a des prises de parti. Après, c'est pas forcément important de prendre parti sur toutes les questions, et ça, selon moi, c'est une chose importante qui doit se réaliser d'un point de vue communautaire. J'ai vu passer des prises de position récemment qui attaquaient des gens sur leur personne, éventuellement sur leur physique, sur leurs attributs, sur peu importe. Selon moi, tout ça n'a pas grand intérêt, et je pense que en tant que communauté, il est important d'avoir une petite réflexion là-dessus, de pas trop encourager les dramas, et de continuer à la limite dans les dramas à voir ce qui a du sens pour le développement de la plateforme, si je me fais bien comprendre. Enfin, j'espère que je suis clair et que je ne suis pas en train de me parler à moi-même. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà à peu près pour l'épisode d'aujourd'hui. Malheureusement, Nocif, Je suis Nocif. là, je suis là. Ah, tu es là. Ok, super. Ok, ok, oui, Bah oui. non, j'ai eu une alarme en fait qui s'est déclenchée et puis j'ai mis du temps à me rendre compte que bah ça avait coupé le micro quoi. D'accord, 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 très bien. Comme Euh, toi, d'habitude, je sais Ah oui, pas ce que c'est c'est ce que ce fameux bug. truc du réveil de C'est très l'iPhone qui chiant, coupe hein, le très très son chiant. ouais, c'est abominable ce truc. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaitais ajouter, Nocif? Non, en fait, je crois que ça a coupé en fait parce que j'ai parlé pendant très longtemps avant de me rendre compte que j'étais off. Euh, du coup, j'ai pas entendu ce que tu as dit, mais je voulais juste dire comment Upland s'est justifié de la décision parce que quand même, comme ils ont interagi avec donc un chat qui était externe à le Upland officiel, Mhm. c'était un petit peu sketchy. Donc en fait, ils ont tout simplement dit que voilà, si vous faites partie du DN Pro, ça veut dire que vous avez un certain statut dans le développement de Plaine, et donc intrinsèquement, en fait, vous devenez un petit peu représentant de Plaine, et donc où que vous soyez, vous devez répandre voilà, une énergie, enfin une image positive de Plaine, et donc du coup créer, enfin avoir des propos agressifs ou vraiment dégradants envers qui que ce soit en fait de la Plaine Team n'est absolument pas toléré. Et c'est vrai que c'était un petit peu choquant à la base que voilà que la décision ait été prise dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'avec du recul, c'est tout à fait justifié, tout à fait. Exactement. Enfin, de mon point de vue en tout cas, euh, Moi, j'ai c'est pas vrai de, que j'ai pas de souci ça n'a avec pas la de sens, décision hein. qui a été prise. Moi non Je pense, à vrai dire, je pense même que Mossy, ses mots ont dépassé sa pensée, et je pense qu'il va en revenir. Je l'espère du Oh moins. oui, Je l'espère du moins. oh oui. Je l'espère. Voilà, voilà. Je pense qu'on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à voir. Donc, bah, de toute façon, on se retrouvera mercredi prochain, Nocif. Ben oui, Exact. tout Pour, à euh, fait. pour le live de la semaine. Donc, n'hésitez pas, rejoignez-nous mercredi prochain. On vous dit une bonne semaine. Je passe évidemment en mode métaverse. Et moi aussi. Et toi aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et ciao à tous. Bye les gars. Bonne semaine. Ciao, Ciao. ciao.